Bon, et bien salut à tous, nouvelle vidéo sur la vie du propriétaire avec une belle voiture. Donc déjà on va commencer par le propriétaire. Donc salut à toi, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Anthony, j'ai 28 ans et je suis l'heureux propriétaire de ce petit bijou là. Et franchement, très très beau bijou. Dis-nous où est-ce que tu habites à peu près, qu'on se situe? J'habite dans le 77 dans le nord, vers Meaux, tout ça, dans Ok. ce secteur là. Ok, ça va alors. Ça veut dire que la voiture est pas très très loin de chez moi. Tu peux me dire ton métier? Alors métier là, je suis agent de piste, je travaille à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pareil, pas loin juste à côté. Ouais, donc c'est parfait. Allez, vas-y, on va un peu creuser dans le passé. Dis-nous un peu depuis quand tu as cette passion automobile. Alors j'ai ça depuis pas si longtemps que ça, depuis que j'ai le permis en fait. D'accord. Avant je connaissais rien du tout aux voitures, je ne savais même pas ce que c'était un disque, une plaquette de frein. Et maintenant je suis dingue de De voitures, voiture. Ouais, donc c'est récent. que ce soit récente, surtout ancienne, mais peu importe la marque, le style, tout ça. Ouais, surtout en scène. Parce que moi, je t'ai connu, t'avais la Talisman. Le Talisman qui a Le faux taxi, le faux Uber, 40 ans d'écart. qui a 40 ans d'écart avec cette beauté. Après, moi, je t'avoue, personnellement, en deuxième voiture, je suis plus américaine quand même. Vu que j'ai la C'est- Camaro. C'est pas des voitures qu'on voit Tous les jours. Ouais. Et puis quand tu goûtes aux américaines, même s'il y a les défauts, tu kiffes à C'est mort. ça, c'est pas des finitions de ouf hein, quand tu regardes bien en petits détails, tout ça, mais Non, mais ça a une gueule. déjà elle impose. Ouais. Tu vois, comme ça, les gens Bah, ils te font un pouce en l'air, ils te prennent une photo. c'est ça. On reviendra dessus tout à l'heure, mais ouais, c'était assez drôle. Du coup, ta première voiture. Alors, ma toute première voiture, c'était une Fiat Punto 2 D'accord. que j'avais tuné. J'étais un kéké tuning avant. On l'est tous. Hein. J'avais peint tout à la bombe acheté à Noroto, bleu, comme la carrosserie, une grosse sono qui prenait tout le coffre. Ouais. Et c'était une petite 1 litre de 60 chevaux, et en vrai, c'était sympa. Ça marche bien. Hein. Tu sais que À c'est 150, ça marchait, j'avais pas de problème. Après, c'est super fiable. Hein. ouais, Ouais, fallait que ça tienne. Ouais. Et ouais, c'était une Fiat Punto 2, ouais. Donc ta première voiture de permis, après tu as eu d'autres voitures? Ah ouais, après j'ai eu de tout et de rien. Aucune voiture ne se ressemble. J'ai eu une Mégane 2. Ouais. J'ai eu une Fiat Stilo, édition Michael Schumacher. Oh Toi punaise, aussi, t'en avais j'en ai une. Oh là Tu là. m'avais dit un jour, ouais. Punaise, Et j'avais la ça- 76 moi. 76, Ouais. j'avais. Ah, je sais plus, c'était 100 quelque chose. Elles étaient belles, hein. Franchement, Ouais, le rouge franchement, Ferrari, il était beau. Ouais. Moi, les gens, ils regardaient, même si c'était une Fiat, ils regardaient. J'avais C'est la ça. calandre qui était peinte. Et par contre, j'avais le toit ouvrant qui commençait à déconner. Tu sais, Ah ouais. c'est la maladie, les Ah, toits ouvrants ouais. comme ça. C'est ceux du classe A et classe B, c'était une merde à J'avais faire. de la chance et ouais. Si je pouvais Genre, la racheter, ouais. je dis pas non. Et ben, tu sais que je Franchement, regarde, ouais, je regarde actuellement. Et punaise, c'est fou, hein. Il y a des voitures, ça te marque comme ça, Ah, c'est c'est incroyable. ça, c'est- Ouais, c'est incroyable. Ok. j'ai eu ça, alors après j'ai eu une RCZ. Ouais, Très belle voiture, mais le moteur. ouais, à chier. C'était quoi, Dommage, diesel? Dommage. Diesel? Non, Essence? l'essence. Le ouais, THP? THP. Hmm. Le Le plus pourri, quoi. plus risqué, le 156 chevaux. Ouais, Ensuite, j'ai eu la Talisman. ouais, J'ai eu une 208, ouais, classique. La BM Break 46. ouais. Et actuellement, j'ai une Mercedes CLK, les premières générations. En noir. Toute noire. Black. C'est quoi le moteur? C'est un 2 litres compresseur de 163 chevaux. C'est Ça marche bien. le plus petit moteur Mercedes de Ouais. ces années-là, on va dire. Mais Essence.
Ça marche bien quand même ou... Ouais, c'est correct pour tous les jours. Par contre, quand tu dis compresseur, il y a vraiment un compresseur dedans? Ouais, c'est le compresseur de Mercedes. C'est un petit. Quand on accélère, ça fait pas comme les gros V8. Ouais, pas comme les V8 sifflement, un petit sifflement lors de grosses accélérations, mais un petit moteur. Ok, tiens, regarde. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on va un peu parler sur le vif du sujet. Pourquoi cette voiture? Alors, cette voiture, je l'ai croisée une fois à un rassemblement d'américaines, HL, si je me souviens bien, où il y a tous les ans. Ouais, Brousse-sur-Chantraine plutôt. Je crois, ouais. Et c'est la seule, c'est la première que j'ai vue. J'avais vu aucune autre Corvette et j'ai dit, j'adore ce modèle. On dirait une voiture de ouf. Ouais. On dirait elle a 500 chevaux alors qu'elle n'a pas tant que ça en vrai. Mais après j'aime tout, j'aime les Mustangs, tout ça, mais ça c'est une voiture, elle a une gueule. Ouais, qui passe pas inaperçue. Ça fait vraiment sportif. Alors, c'était ça sur quoi je voulais retenir. Pour info, de là à là, ça fait 1m95. Je me suis allongé et je tiens dans la longueur. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc pour se garer, je me gare qu'en marche arrière. Si en marche avant, il faut avoir un copilote ou une personne à côté de toi pour t'aider à te garer, parce que sinon... Bah, là, sur le côté, ça fait impressionnant, mais de devant aussi, tu regardes le capot, nom d'une pipe. Vraiment impressionnant. Du coup, tu as une anecdote sur ton véhicule actuel? Alors, je l'ai acheté à une personne un peu plus jeune que moi. Elle a 26 ans et elle a tout refait la voiture. Et même, c'est elle-même qui a refait la peinture dans son jardin. Le gars, il s'est acheté une cabine gonflable. Je crois on en trouve ça sur Amazon. Et il s'est fait ça dans son jardin, tranquille. Et plutôt vrai, propre, hein. En vrai, c'est des petits défauts forcément, mais c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu, ça reste assez propre. Ouais. Et moi, j'ai une peinture complète, toute neuve, date de 2-3 ans maximum. Ouais. Et en vrai, ça va, c'est propre. Franchement, non, elle est propre. Moi, je te l'ai dit aussi. Même dans les recoins et tout, quand on va voir, on va aller faire le petit tour. Mais ouais, non, le gars, il a vraiment fait un bon boulot. C'est voulu les bas de casse noirs? Alors, je crois que c'est. Non, moi, je vois, c'est d'origine. C'est pas de la même couleur que la carrosserie. Et ouais. Non, ouais, je crois que c'est d'origine normale. Ok. T'as une fourchette de prix pour ces véhicules-là? Alors, celui-là, vraiment le plus bas possible pour avoir voiture correcte, roulante, tout ça, avec quelques bricoles, bien sûr. Ouais. 18 000. Mais vraiment mini, 18 000. Et après, ça monte. Les C3, ça peut monter jusqu'à 60 000, vraiment pour des beaux modèles. Les 60 000. Les premières phases, là, c'est une phase 2. Ouais. On reconnaît ça parce que les pare-chocs sont tout en plastique. D'accord. Et les premières phases les plus anciennes, de 1968 à 71, si je dis pas de bêtises, c'est des pare-chocs chromés. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. D'accord. Phase 2. Et eux, ils sont plus chers forcément parce que plus anciennes et plus puissantes aussi. D'accord. Combien de chevaux a fait la tienne? Alors, c'est un V8 V8 350 CI, ouais. inch, de 5,7 litres. Et on développe en sortie d'usine 193 chevaux. D'accord. Maintenant, je sais pas. Faut voir avec le temps. Une petite pêche, mais je passerai au banc un jour. Pour voir combien ça sort, par curiosité. Je vois. Du coup, on va passer sur les modifications. Déjà, attends, avant de faire les modifications, fais-nous un petit tour du proprio. Donc là, on a vu l'extérieur. Les jantes, c'est du quoi? Alors, c'est du 15 pouces. Ok. Avec des gros boudins. Ouais. Du 255 ouais. 60 R15. D'accord. À l'avant et à l'arrière, c'est les mêmes tailles. C'est les mêmes tailles, ok. Donc, ça tient bien. Après, sous la pluie, je sais pas. Parce que j'ai pas encore cru. Non, vaut mieux pas de temps en temps. Hein. C'est ça. Donc là, pour ceux qui seraient aussi intéressés, ici là, c'est le réservoir, je pense que c'est visible. Hein. Les ajustements, moi j'ai juste fait la réflexion, c'était de là. Mais bon, c'est le toit, c'est normal. Il s'enlève, hein, tu t'avais dit. Ouais, c'est ça. Tu veux que je l'enlève maintenant? Non, on va le faire après dès qu'on passera à l'intérieur.
Après, en soi, les ajustements sont très bien. Ah oui, si, un truc important. Là, l'aile, elle fait tout le tour jusqu'à là-bas. Donc là, à mon avis, la pièce a changé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on commence à tourner. Ça doit être vraiment bonbon à changer, je pense. Et toute, alors je sais pas si les gens savent, toute la carrosserie est en fibre de verre. C'est ce qui est spécifique à ce modèle, qui la rend plus légère et qui peut être concurrente à certaines Mustang avec un moteur plus gros. Plus gros, ouais. Vas-y, on monte l'intérieur. Donc là, la poignée, hein, je vous montre. C'est assez original. D'ailleurs, les C8, ils ont repris à peu près le même style, mais au niveau de là. Donc en gros, la poignée, elle est cachée dans la porte et tu ouvres comme ça. C'est assez original. Donc là, le coloris rouge-rouge, moi j'aime bien. Je préfère rouge-rouge plutôt que rouge-noir. Je déteste les intérieurs sombres. Ça me fait mal aux yeux, les intérieurs sombres, tellement que c'est laid, c'est triste. Moi j'avais peut-être pensé, alors peut-être garder comme une 205 GTI, les moquettes rouges, et les sièges noirs et le tableau de bord noir. Ouais, mais je sais pas. Après, le tableau de bord, il est beau comme ça. Hein. Ouais, donc, pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Ouais. La moquette de très bonne qualité. Hein. D'ailleurs, c'est marqué Corvette. Là, c'est le compteur. Le tableau de bord est vraiment petit. Je crois qu'il fait pas plus grand que ça. On le voit. Là, il y a tous les manos. Alors, là, il y a le volant. Et là, il y a tous les manomètres. C'est une boîte combien? 3, tu m'avais dit? Ouais, boîte 3 rapports. 3 rapports automatiques. Ouais. Automatique. Sans à-coups. On verra tout à l'heure à l'essai. Tu peux ouvrir ton capot? Qu'on regarde quand même. L'immense bête. Capot. Et heureusement ah ouais, attends, il s'ouvre comme ça du coup. En fibre de verre parce que j'imagine pas le poids en métal. Oh la vache. Punaise, c'est beau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le moteur? Tu as changé des choses sur le moteur? Alors, je pense qu'on voit le carbu. Il est tout propre, ça brille. Neuf, ouais. Ça fait du bien, c'est joli. Le filtre à air. Le filtre à air qui est là. L'ancien il était comme cela là, avec ce design là, mais j'ai voulu changer parce que comme j'ai changé le carbu, c'était plus adaptable tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai ajouté un filtre à essence parce qu'on n'avait pas du tout et je me suis dit ça c'est pas terrible. Et voilà pour l'instant les modifs. Ce qui est plutôt pas mal. T'en as d'autres de prévus? Alors prévu. Hormis le tableau de bord et les sièges comme on a dit. Alors prévu, je vais me focaliser sur le moteur pour faire petit à petit qu'il soit un peu plus beau. Ouais. Et cache culbu. Beau mais surtout fonctionnel. Ah oui, surtout. C'est dommage. C'est clair. Les cache culbu. Ouais. Le même design que le filtre. Ok, donc en noir un avec peu plus harmonieux. Ok, ouais. Sûrement refaire l'allumage pour l'instant, ça fonctionne correctement, mais faire un allumage plus rapide, performant, on va dire. Les bougies, je dois les changer. Okay. Mais ils sont très durs à desserrer, alors j'ai peur de les casser, donc je pense que je vais le faire donner à un garage. Ouais. Quoi d'autre? Toutes les durites. Elles ont été changées? Je vais les changer avec des durites plus récentes. Parce qu'il y en a, elles sont un peu poreuses, surtout les durites de dépression. Ouais, du coup t'as peur que ça lâche. Voilà. Durites à essence, j'aimerais mettre des durites à via, juste question de fiabilité. Et pourquoi c'est bling bling, hein, mais l'alternateur en chromé. Ah, c'est ça les moteurs américains, faut que ça brille. Ouais. Et question moteur, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Que je vais faire. Question bête, c'est une chaîne? Ouais, c'est une chaîne. Oui, c'est une chaîne. Là, je vois, mais c'est la courroie d'accessoires. C'est ça. Je pense que c'est une chaîne. C'est ça. De toute façon, je crois que tous les V8 sont en chaîne. Hein. Ouais, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, je pense. Fais voir du coup ton coffre. Ouais, mon coffre. Tu peux laisser ouvert, hein, t'inquiète pas. Il est là. On accède ici. Ah, t'es sérieux? Derrière, t'as pas de truc? Non. Ah ouais, d'accord. Donc ça s'enlève comme les BM, les breaks et tout ça. On tire la languette. Et voici le coffre. D'accord. Ah ouais, c'est petit. Hein. Vraiment une voiture de coupe, quoi. Vraiment pour partir des week-ends et c'est tout, pas plus. Là, tu mets les outils, je suppose? Alors non. Ici, c'est la batterie. Ah ouais, d'accord. Juste ici. Ok. Et à côté. Et là, c'est bric-à-brac. Bon, un petit compartiment à bazar.
pour te dépatouiller au cas où, quoi. C'est ça. Parce qu'avec les anciennes, on sait quand on part, mais on sait pas quand on arrive. Exactement. Du coup, donc là on a fait le petit tour, on verra d'autres choses en roulant, parce qu'en roulant il y a pas mal de questions qui reviennent aussi. T'as une voiture de rêve? Alors, c'était celle-là, ma voiture de rêve accessible. Ouais. Ma voiture de rêve inaccessible, on va dire, ça serait une Mercedes 190 Evo 2. Oh, je vois pas à quoi ça ressemble, je vais regarder sur Dans internet. Taxi 1, mais les Mercedes Ah oui, tuning là, avec qui les sont gros ailerons. rouges et tout ça. non rouges et après les passent en grise, c'est ça? Voilà, elle Ouais, a des gros ok. ailerons, tout ça. Je vois. Ouais. Vraiment, ça serait. Bon, il y en a d'autres, mais pour l'instant, c'est celle-là C'est vraiment une, inaccessible, on va dire. Je vois. Ta prochaine voiture? Ma prochaine, Après la CLK du coup je pense, ou après la Corvette? en daily, Ouais, alors ça sera toujours Mercedes, ouais, soit une W202, les Ouais. premières classées, ok, ou soit une 190E classique. ok. Et après elle? Et après elle, c'est soit la même, mais avec le plus gros moteur. Ouais. Et tu veux pas faire un swap? Enfin, je sais pas, il y en a beaucoup qui le font, hein. Pourquoi pas? En vrai, c'est pas si cher que ça. J'ai Non, vu dans bah, des sites américains, Summit Racing, je Ouais, sais pas si tu connais. ouais, je connais très bien, ouais. Il peut y avoir des moteurs V8 à 300 chevaux pour 4000 $. Ah bon, après les taxes et Ouais, douanes, tout après, ça. Ouais, tu Mais les c'est fais venir pas par si- container. ouais, c'est pas si cher que ça si je veux faire un swap. Non, ouais, c'est vrai. Puis c'est souvent ce qui est fait sur ces voitures-là, donc... En vrai, pourquoi pas, hein. Après, faut que tu changes juste, faut que tu penses au freinage et tout, tu vois. Ouais, ah oui, là, parce que d'origine, Ouais, c'est un peu ça freine pas. juste. Ouais. Bah, c'est le problème en fait. Qualité et défaut du véhicule, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qualité, déjà, la gueule. Voilà, On va déjà, pas se c'est mentir. l'esthétique. Voilà, l'esthétique, Le ça. son, Le son, après, ouais. vous verrez ça quand je vais démarrer la voiture, le son. Les feux, j'adore les feux. J'adore les feux pop-up. qui se lèvent. Ouais, tu peux C'est- fermer le moteur et puis qu'on fasse un petit essai. J'allais te demander Ouais. justement. Il faut que j'allume le moteur vu que c'est à dépression. C'est vrai? C'est pas électrique, ça a dépression. Ouais. Alors, si tu allumes le moteur, on le fera après. On le fera après les feux. Ça, ça. Ouais. Tu veux que je les enlève? Ça, ouais, vas-y. Enlève, comme ça, on va rouler un peu cheveux au vent. Tout simple. Du coup, c'est une Corvette. Non, c'est pas une Stingray. Non. Non, c'est une. C'est une classique coupée, Classique parce que coupée. je crois les Stingray, c'est les premières générations. Et c'est seulement ceux qui ont un toit coupé Qui comme ça, un toit ouais, droit. ok. Et qui Et s'escamote. c'est coupé. Ok. Ouais. Vas-y, du coup, montre-nous. Donc là, tout simple. La petite languette là. Hop, on ouvre Ouais. Et tu tires. et on soulève. Putain, c'est la Et classe. basta. Et tu les mets où par Et contre? ça, je les mets dans, le coffre. coffre Et il faut que j'achète des housses pour les après protéger. stocker. Et Ouais. ouais, on met les deux dans le coffre. Et puis, C'est classe. J'ai quelqu'un qui était venu aussi, pareil, faire des vitres. Et il a une Toyota MR2, les premières. Et c'est Oui. exactement le même système. Ah ouais, et puis tu peux baisser le siège comme ça. Ça, j'avoue, c'est stylé par contre. c'est ça. Ouais. Et en option, ils faisaient, parce que ça c'est classique, en option, ils font ça, mais en verre fumé. D'accord, ouais, bah Et c'est ce c'est qu'il a très sur la sympa. Toyota. Ouais, c'est ce qu'il a sur la Très Toyota. sympa. Et tu peux pas les trouver? Ah si, j'en vois sur mon coin. Ça peut être Mais- une modif, C'est ouais, mais c'est hors de prix. pas hors de prix, c'est un peu cher. Bon, après ça va, c'est 2000, entre 2000 et 2500. Ah ouais. Mais ça rajoute un petit truc en plus. Ah, c'est vrai que ça rajoute un petit truc. Plus de luminosité dans l'habitage et vu que ça fait fumer, ça fait plus sympa un petit toit noir Ouais, sur une c'est voiture clair, rouge. rouge. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, comme on t'inquiète. appelle T-top, donc la barre en forme de T. Voilà. Qui a été comme ça jusqu'à de la C3 à la C5. Ouais, exactement. Je ne me trompe pas. Non, là c'est 5 exactement, elle y a eu le droit aussi. Donc c'est pas une vraie, on va dire c'est une Targa quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Targa. Ouais, exactement. Du coup, quel défaut? Moi je dirais, je pense le défaut, le moteur qui est grand. Ça peut être handicapant pour te garer comme tu disais. Ouais, le gabarit c'est Ouais, un peu un handicapant. petit coup de main à prendre. Surtout pour se garer, surtout vu qu'en région parisienne, bon, alors déjà sur Paris c'est même pas la peine, Ouais. mais en région parisienne vu qu'on n'a pas des grands espaces, des grandes routes comme aux États-Unis,
Il faut avoir le compas dans l'œil, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. C'est ça. Je pense aussi peut-être, comme je te disais, les pièces, tu vois. Notamment elle qui fait tout le tour. Tu m'avais montré l'autre derrière aussi, Ouais. c'est tout un bloc. Voilà. Et ça, si ça casse, bah, je pense ça sera... Mieux vaut pas le remplacer, mieux vaut le réparer, trouver Ouais. un mec qui bosse Qui la touche. fibre de verre. Ouais. Parce que là, Parce que du coup, ouais, c'est quasiment c'est toute la tout. voiture une Bah partie. ouais, c'est ça, ça remonte même là. Ça peut être un des défauts. Et j'ai un petit... Bon, j'ai eu de la chance, c'est une partie de l'habitacle. Ça, c'est cassé. Ah ouais. Donc, c'est pas joli. Bon, ça va, ça se voit pas avec le Non, c'est toit. vrai. Mais ça va, c'est pas la carrosserie. Ah ouais, c'est vrai. Après, bon, on va pas parler niveau consommation parce que quand tu achètes cette voiture-là, tu regardes pas la conso. Ah. C'est un réservoir de combien? Alors, ça doit être entre 73 et 75 litres. Ok. Et en autonomie, tu m'as dit à peu près 400. Voilà, 400, mais vraiment C'est léger. sans accélérer, quoi. Roulant, laissant la voiture rouler. Tiens, pour les futurs, s'ils en veulent une, les points à vérifier, toi, quand tu as cherché ce modèle, qu'est-ce que tu as vérifié? Alors, malgré que l'avantage d'avoir une carrosserie en fibre de verre, ça nous évite la corrosion, il y a comme ils appellent la bird cage. Ouais. Il se trouve tout la cage à oiseaux, comme ils appellent ça, qui fait tout l'habitacle. Et c'est surtout cette partie-là qui rouille. Et on peut les vérifier. Attends, je vais te montrer, mais toi ici. On enlève ça. Et on voit une partie de la bird cage ici. Et on voit déjà si là c'est rouillé ou pas? ça veut dire que le reste c'est pas terrible non plus. D'accord. Donc ça c'est un truc où on peut voir vite fait à l'aveugle. Ouais, à l'aveugle un peu. À l'aveugle. Mm. Mais sinon faut la mettre sur un pont. Là où je l'ai acheté, la personne avait un pont. Ouais. Il était... Du coup, Niveau t'as pu matos, voir. il était bien. Ouais, il était équipé. Ouais. Donc, j'ai vu le châssis, tout ça. Il y a un petit peu de rouille, mais c'est rouille de surface, on gratte, il n'y a plus rien. Mais ouais. Ouais. La rouille, les freins, Les freins, ouais. parce que je sais plus pourquoi, mais ouais, les freins, la direction, c'est pas terrible comme les américaines. Et ouais, mais vraiment la bête noire, c'est la rouille de la bird cage. T'as pas aussi le carburateur, non? Ou tu as dû vérifier? Non, ça c'est. Le carbu, non, c'est parce que C'est autre chose, l'ancien, ça. il était pas. Ok. Il avait était pas sale. changé. Hmm. Et j'avais envie de changer. Ok. Donc ça va. Peut-être le mécanisme d'effet aussi qu'il faut que tu vérifies parce que ça Ouais. doit coûter un bras à mon avis, Ouais, non? c'est ça. Ça coûte assez cher. Et puis sa dépression, la moindre fuite, ça marche plus, donc il faut tout changer. Ils font des kits électriques. Ouais. Après, pareil, c'est un budget aussi, mais ouais, c'est à vérifier aussi. Les phares pop-up, tout le système de phares. Et le moteur évidemment, mais normalement, après ça, c'est des moteurs assez costauds s'il est bien entretenu. Et voilà. Niveau révision, c'est tous les combien? Après, ça fait pas longtemps que tu l'as, faut le Ouais, signaler. voilà, ça fait 3 mois. 3 Ouais. mois, ouais. Faut le signaler, donc c'est pour ça c'est un peu récent. C'est peut-être, ça a peut-être été un peu tourné un peu trop tôt, mais c'est toujours intéressant de savoir aussi. Et, Du coup, niveau révision, tu fais ça quoi, tous les 10 000, non? Tu penses en faire une tous les 10 000, tous les 5 000 déjà, peut-être? au moins une fois par an, comme je vais pas rouler beaucoup avec, Ouais, je roulerai moins de 10 000 km par an. Ouais, je pense pour être tranquille tous les 8 000. 8 000, ouais. C'est de la bonne vieille grosse huile, de la 20-50. Ouais. La 20-50 et alors en réservoir d'huile, je crois que c'est 6 litres. 6 litres 6 d'huile, litres si je me ça souviens va. bien, je me rappelle plus. C'est pas 5 trop- ou 6 litres. C'est pas trop énorme, hein. Ouais, non, ça va. Ok, bah du coup, tu as des conseils à donner pour les futurs acheteurs? Non? Prendre son temps, Ouais, prendre son temps et la checker, malgré la gueule de la voiture, ne pas se laisser impressionner. impressionner et dire oui tout de suite, vraiment regarder le moindre détail, même si la carrosserie elle présente bien. On regarde en dessous, ça peut être la misère après. Et après pour la restauration, C'est la galère. j'en parle même pas. Ça peut même dégoûter des gens, ils auraient même plus envie d'en acheter, de la faire et tout. Tiens, question, j'en ai jamais posé encore sur les autres montages, enfin sur les autres reportages. T'as combien d'euros en assurance? Tout risque? Tiers plus? Alors je suis comme c'est voiture collection, c'est Ouais. une assurance collection. Alors j'ai pris, c'est à 41 € par mois. Ok, Ça va. c'est correct.
ça va, C'est parce que cool. j'ai le bris de glace qui couvre tout. Je l'ai fait expertiser, donc si j'ai un souci, j'ai le papier de l'expert, l'assurance me rembourse le prix que l'expert m'a donné. Ouais, Et voilà, j'ai pris avec ma banque. ok. C'est pas une assurance exprès pour les voitures anciennes, mais il y avait un bon tarif et Du coup, ouais. il y avait des bonnes options. Ok. Ça, pareil, le poli aussi, je vois là, les jantes sont polies. Polychromées. Ça, faut regarder parce que c'est les défauts aussi. Mais apparemment, ça a l'air. C'est des jantes ou c'est des enjoliveurs? Non, c'est des C'est jantes. des jantes, ouais. Parce que je vois que derrière, c'est. C'est peint, alors je crois dedans c'est peint en noir. Ouais. Et après, t'es en poly Voilà, ouais. chromé. Putain, ça doit être galère. Ça au belle gomme, peut-être. Tu peux. Il faudrait que j'essaie, j'ai pas Avant qu'on fasse l'essai routier, je vais faire les scènes du drone. Ouais. Et puis après, on fait l'essai routier. Je filmerai quand tu la démarres. On fera les feux et après, on fera un petit essai routier. D'accord. Vas-y. Vas-y. À toutes, on coupe. Allez, vas-y, démarre. Vas-y, on va faire les appels. Trop stylé. Donc là on est à bord, donc c'est ce qu'on disait. Les petits manomètres, on trouve pareil sur les Camaro aussi de ce jour là. Ça c'est la boîte auto. Ça c'est la ventilation. Ça c'est la petite boîte à gants. Et vous voyez c'est vraiment tout petit. Il y a un autre truc que j'avais vu, c'était là. Pour enlever la ceinture, faut appuyer sur GM. Je trouve ça original. Et les ceintures de couleur, j'adore aussi. Chante. Couleur intérieure, c'est marqué quoi? Madine, je sais pas. J'arrive pas à lire. Madine quoi? Madine Corvette. Madine, Madine Corvette, c'est écrit. Mark of Excellence. Je sais pas, c'est marqué. Ouais, j'arrive pas à lire. Bref. Donc voilà, là on voit le long capot. Ah, on peut sortir comme ça. Waouh, miskin. Regarde le truc. Ça fait une super belle vue. Donc là à gauche. Vas-y, il y a son père. Putain, j'adore en cap. Par contre, on va prendre un coup de chaud. Tu feras attention au dodan là parce que c'est même pas un dodan, c'est un tremplin le bordel, donc prends-le à gauche. Je vais te poser des questions comme ça débiles, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est débile. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Demain, t'as 10 000 € en poche, ok? Tes potes ils t'appellent et ils disent viens on se fait une journée sur circuit et toi tu veux pas emmener la Corvette, ce qui est normal, donc tu t'achètes une voiture dans les 10 000 €, qu'est-ce que tu prends? 10 000 €. Ouais. Je pense que je prendrais une Mercedes 190. Ouais. Je la vide et je mets un moteur, choix par moteur plus puissant dedans. Donc le prix de la voiture, moins de 10 000, et après tu mets le moteur C'est ça. et tout rentre dans les 10 000. Ouais, parce que la voiture,
T'en prends une vite fait, mais avec un moteur HS à 3000 euros. Ouais, Tout le reste sur table. dans le moteur. Ouais, je vois le truc. Ouais, pas mal. Pas mal. Bien sûr, faut peut-être changer les liaisons au sol, peut-être. Non, quoi que remarque, ça tient peut-être bien la route, ce genre de voiture. Ouais, normalement, dans ces années-là, ça va, c'est pas trop ancien encore. Ouais, Ça passe. du coup, ça passe. Autre question bête, hybride ou électrique? Ma mère elle a une Tesla. Ouais, Et en vrai, ça marche bien quand même. ça marche bien. Ça pousse dans les virages et tout ça. Mais est-ce de là à dire que c'est l'avenir? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Hein. Après, merci Porsche de faire leur Carburant synthétique. Hein. Ouais, mais à combien ils vont le vendre aussi? Ah oui, là, Ça sera va être pas une pour moi, mine en tout d'or. cas. Bah ouais, ça va être une mine d'or. Mais hybride encore, ils ont du chemin. Hein. Ouais, C'est impossible à passer encore électrique. tout électrique quoi. En 2035, ça va être tendu. Ouais, non, c'est pas possible. Surtout au prix de revient des voitures, ça va être vraiment tendax. Hein. En supercar, qu'est-ce que tu te verrais? Supercar. Ouais, Alors ça sera une ancienne. ouais, C'est pas les mythiques, soit la Ferrari F40, ouais, soit la Lamborghini Countach. ouais. Je préfère la Countach. Ouais, c'est vrai, La la Countach, Countach, quand tu la regardes, tu te dis, mais c'est Elle est belle. c'est Ouais. futuriste la voiture. Franchement, même au jour d'aujourd'hui, elle est belle. Elle est bien plate, bien Ouais. large. Ouais, Vraiment dessus, toujours. Hein. Toujours droit. Hein. Ouais, toujours. Vas-y, t'as raison, viens sur nous peut-être. Américaine ou allemande? Ah, C'est non, dur. Hein. Américaine, mais ça serait des voitures pour s'amuser comme celle-là le week-end. Ouais, En daily allemande. en daily allemand. Ouais. Ok. Allemand ou italienne? Italienne, il y a eu des bons trucs aussi. Ouais, hein, les j'aime Alpha. bien. La 147 GTA Ouais, en 3 litres de V6. C'est ça, hein, c'est un 3 litres de V6. Hein. Ouais, c'est c'est ça. 3 litres. J'adore. J'adore. Julia, la Quadrifoglio. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, je te confirme. Ouais, italienne, même si très peut-être fiabilité, c'est pas ça, mais italienne Pour le fun. voilà, l'esthétique, tout ça. Elle marche hein, quand même. Hein. Ah ouais, elle marche. Ah la vache. Et tu sens le capot, t'as vu le capot comment il s'est soulevé? Le capot interminable quoi. Ça doit être plus gros que son Suzuki là qui vient de Ah passer. Là c'est quoi là? C'est les enceintes non? Ouais, les enceintes, mais ça fonctionne pas. C'est la radio d'origine. Ouais. Ils faisaient du Alpine à l'origine. Ouais. Mais ça fonctionne pas, je pense que les branchements ils sont pas décalés. corrects. Ouais. Et c'est à cassette forcément. Ouais, forcément. Tu vas pas mettre un écran là-dedans, quoi. Non, Sinon, ça va tout gâcher. Ouais, ça ne nique la tête. Après, ils font encore des cassettes hein, avec les artistes d'aujourd'hui. Après, tu as une voiture comme ça, t'écoutes du Elvis Presley, les Lewis. Obligé, tu tournes à droite, tu montes sur le trottoir et tu fais le demi-tour. Ouais. Ça sert à rien d'aller faire une balade de 15 km. Moi, je pourrais pas, à 15 km, il y aura plus d'essence. C'est ça? Non, je déconne. Non, quand même. Je suis à la moitié du plein. Ça passe. Là, tourne là. Ouais. Par contre, j'adore le volant. Ouais, c'est vraiment un volant de... Ouais, de old school limite. C'est quoi ça? C'est le klaxon? Ouais, Il marche pas? c'est Ah ouais, ok. vraiment un son. Française ou japonaise? Ouais, Ah là, non, en vrai, japonaise. japonaise. Hein. J'ai toujours voulu en avoir une, j'ai jamais conduit, jamais testé, jamais acheté. C'est vrai? Mais ça m'a toujours tenté, et japonaise. Une quoi par exemple? Honda Prélude. Ouais, prévu. J'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ça Et passe. phase 2.
Ouais. Les dernières en fait, avant qu'ils arrêtent la prélude, j'aime bien. Celle avec les feux en pâte d'avant long comme ça, j'aime pas. J'ai du mal. Je vois pas, je m'en rappelle plus. C'est celle d'avant, c'est les modèles 94-98. D'accord. Ouais, non, je pense que c'est celle d'après. Ouais, les dernières donc. Les Civic, forcément, les EJ6 et tout ça, là. Ouais, C'est les Civic deuxième génération, je crois, Civic 2. ouais, c'est ça. Ça, la Honda NSX. Oh, ouais, mais là t'es dans les 100 000 La euros. Ferrari japonaise. Ouais. Là, Ouais, les premières Honda NSX, c'était dans les 70 000 euros, je crois. Hein. Ah ouais, c'est tombé. Voire 100 000, hein, il me semble. Les japonaises de ces années-là. Voilà. Ouais, joli. S2000 alors. Ah oui, oui. S2000, c'était le feu. J'en ai toujours rêvé d'une S2000. J'ai toujours envie. C'est ça. La Mazda MX-5 avec les feux pop-up. 2005, ouais, c'est ça. Ouais. Miata. Pareil, ouais, la Miata, ouais. Après, c'est pareil, toujours la rouille. Hein. RX7. Bah oui, tant qu'à faire. Ah oui, moi je dis oui à tout, moi. RX7, hein. Donc ouais, du coup, japonaise. Tiens, japonaise ou allemande? Ah, je détrône un peu le truc là, hein, t'as vu? Non, parce que je suis vraiment amoureux de Mercedes des années 90. Ah, j'adore. Les voitures carrées, luxueuses, t'as des options, t'as même pas encore dans des voitures d'aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est vrai. Ça fait vraiment voiture de mafieux. C'est vrai. Je confirme. Mais là, ça, c'est. Après, c'est autre chose, hein. C'est ça. C'est autre chose. Tiens, la question que je pose à tout le monde. T'as 5000 € et pareil, demain tu dois aller sur circuit, tu prends quoi? 5000. Ouais. Oh, ça commence à être compliqué. Ah, j'en ai eu une qui était sympa, d'ailleurs, j'ai même pas dit tout à l'heure. 206 S16. Ouais. Bien propre. Tu sais qu'il y en a plein qui reviennent sur ça, Ah ouais? sur les voitures circuit, ouais, 206 S16. En vrai, j'en ai une et ça marche bien, hein, même d'origine, ça marche bien. Ouais, c'est quoi? C'est le 2 litres 138, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il paraît que ça marche super bien. Ça, ouais, sinon après, il y en a beaucoup qui me parlent de la Saxo VTS pour aller sur circuit. Aussi, pourquoi pas. Jamais essayé, je dis parce que ouais, j'ai une 206 S16, j'avais mis siège baquet, volant du IP, Du RC shift, alors? tout ça. Du Hein? RC, non? Siège baquet du RC, non? Je sais plus c'était quoi la marque. Ou c'était les Sparco? Non, des Sparco vraiment baquet tout fin comme ça en plastique. Ouais, vraiment dur. Pour 138 chevaux et des petites pneus comme ça, je m'attendais pas à qu'elles Parce que tiennent ça aussi bien arrache. la route. Ouais. Donc t'as eu une 206 S16. C'est ça. Ouais, Quelle couleur? grise, Ouais, forcément. forcément. T'as l'impression que tu habites mais t'es que à 70-80. Ouais, j'avoue, t'as l'impression que c'est le bruit qui fait que, hein. Pour moi, tu risques pas de perdre ton permis. Ah. Là, t'as la température d'huile et tout, moteur, j'ai vu. C'est ça, essence, l'heure. Voilà, la Qui batterie. fonctionne par miracle, parce que d'habitude elle fonctionne pas. Température d'huile et voltage voltmètre de la batterie. Tiens, d'ailleurs, tu m'as pas dit, enfin, tu l'as pas dit, elle vient d'où la Corvette? Elle vient du Canada. Canada. Ok. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'elle est en France. D'accord. Donc homologué et tout. Hein. C'est Ça, ça. la plaque et tout C'est définitive. comme elle est canadienne, c'est en gros les kilométrages. Si ça elle venait des États-Unis, Ouais, ce serait l'inverse. ça serait l'inverse. Ouais. Les oranges en gros et les blancs en petit. Ouais, Donc c'est mieux. carrément. Bonjour monsieur, dame. T'as une touche avec mémé. Hein? Il y a une touche avec mémé là. Allez, vas-y. Hein. Ah, Bon. c'est tout le temps comme ça, les feux rouges, les stations essence. Je peux prendre une photo, oh, elle est trop belle ma voiture. C'est clair. Ça fait plaisir. C'est clair. Surtout en cap comme ça. Bon bah en tout cas merci Anthony d'être venu. Hein. Merci à toi de présenter mon petit bébé. Ouais. Pense à droite. Bon bah écoutez, hein, merci d'avoir regardé et puis bah à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss.